Bonjour mes chers compatriotes. Finalement, Okomi Salissa est passé à la NAS. Donc, ni l'indignation, ni même le fait de gendre ne viendra donner aucune solution à cette arrestation. Il semble qu'Okomi Salissa était tapis simplement dans l'une de ses villas à Brazzaville. Lorsque je pense que nous avions mis en place des stratégies qui consistaient finalement à mettre un coup d'arrêt, parce que Sassou, lui, il anticipe toujours sur le vice. Mais je constate que ceux-là qui se réclament comme étant des hommes politiques n'ont tiré aucun enseignement, aucune instruction. Sassou pose les mêmes actes. Sassou tue de la même manière. Mais c'est incroyable. Je me souviens de la période de ces Aubévillois, ces jeunes, qui finalement formés ont décidé de faire front. Ils ont stoppé toutes les petites manœuvres que Sassou avait mises en place pour déstabiliser la République. N'eût été l'intervention des Angolais et des Français, Sassou Nguesso serait aujourd'hui quelque part sous la forme de la poussière. Ben non. On laisse à Sassou le temps d'assassiner Gambou. Kalakala a réchappé à la mort. Et pour ne citer que cela. Alors lorsque nous autres, nous peaufinions des stratégies qui consistent finalement à dire, écoutez, Sassou c'est le même qui finit par imposer sa marque de cruauté à toutes les populations. Nous allons proposer donc quelque chose de différent. Mais lesquels vont s'interposer justement? Ce sont ces personnes qui sont supposées être les représentants de Jean-Marie Michel Moukoko, les représentants de Okomi Salissa, d'autres qui étaient sous la coupe de l'Issouba dans le passé. Ils ont pris simplement la décision, l'un, de demander qu'on puisse me désactiver de la réflexion que moi j'étais en train de mener avec les jeunes pour voir comment on peut s'organiser pour arrêter ces crimes cycliques, cette attitude morbide, récidiviste d'assassiner les Congolais. Mais quand nous prenons cette décision, le premier qui s'interpose pour nous vouloir me désactiver, mais c'est un ancien lissoubiste, pas des moindres. Il demande simplement que moi je sois éjecté de la NAS. Donc que je ne fasse pas partie de cette réflexion alors que j'en suis l'une des fécondes pensées. D'autre part, ceux-là qui sont les fameux représentants de toutes les personnes qui sont en prison, à part une seule personne, où les jeunes se sont organisés pour arrêter cette difficulté imposée en permanence aux Congolais, celle de la mort, celle de la pauvreté, celle de la promiscuité. Voilà, on s'interpose, on décide de surseoir cette mission. Et voilà, aujourd'hui, Okomi Salissa est arrêté. Les mêmes, ils reviennent avec des plaintes, avec des messages juste comme ferait n'importe qui, n'importe quel citoyen lambda, venir annoncer l'arrestation de Okomi Salissa. Et puis quoi encore? Et alors, on a arrêté Jean-Marie Moukoko, c'est la même chose, on est venu se plaindre, on est venu faire des petits communiqués, Jean-Marie Moukoko est en prison. On a arrêté Paulé Makaya, c'est la même histoire, les mêmes viennent annoncer son arrestation ou son instruction judiciaire avec le babouin de Okonga Kala, etc. La même histoire, on vient nous donner ces informations-là. Mais n'importe qui peut faire cela. Votre travail, vous qui dites de l'opposition, votre travail, vous qui dites résistant, ce n'est pas de venir simplement dire qu'on vient d'arrêter Okomi Salissa. Ce n'est pas simplement de venir nous claironner que finalement c'est Mbutu phase terminale. Mais mon Dieu, voyons donc. Mais Sassou Nguesso a des plans vicieux, mais qu'il projette toujours vers l'avenir.
S'il est là depuis près de 40 ans, mais c'est parce que lui, il sait se projeter brutalement, sauvagement, avec terreur et barbarie, vers l'avenir. L'avenir qui lui arrange avec son petit clan. Et vous alors, que faites-vous? Non, non, vous vous contentez donc d'aller où? Mendier? Lorsque vous avez reçu votre part, vous vous taisez un petit moment. Lorsque vous n'avez plus à manger, vous repartez à la rescousse, redemandez quelque chose, et lorsque ça ne n'a pas donné, vous êtes frustré, vous êtes devenus des opposants, vous montez, vous êtes sur les médias sociaux, et vous réussissez à distraire les mêmes camps. Alors qu'en réalité, la lutte de libération du Congo-Brazzaville consiste à éliminer tout le système du PCT. Mais c'est une machine à voter, c'est une machine à tricher, c'est une machine à tuer. Tant que cette machine n'est pas détruite, mais c'est tant que les Congolais seront massacrés. Mais est-ce que vraiment il faut un tableau et une craie, donc un tableau noir et une craie blanche, pour ramener ces fameux politologues, politiciens, opposants et résistants à l'école de la radicalité du pouvoir? Parce qu'à certains moments, quand vous avez affaire à une personne comme Sassou Nguesso, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra régler ce problème, mon Dieu. Bien sûr qu'on en a besoin pour la fécondité de la mémoire. Et après, il faut passer aux actes. Mais des actes intelligemment ordonnés et coordonnés. Mais pour terminer avec cette affaire-là, on ne va pas passer tout le temps en train de venir répéter les mêmes choses. Vous n'avez qu'un seul avantage, je vous l'avais dit lors de ma vidéo passée. Vous avez de l'argent, vous ne voulez pas financer la résistance, mais Sassou restera là. Bientôt là, de ce premier trimestre que nous avons entamé de 2017, mais il va recevoir encore les subsides du pétrole. Le pétrole qu'il a toujours gagé à son avantage et à l'avantage de son clan. Vous qui pensez que Sassou va chuter, mais ce n'est pas vrai. Sassou en 2017 aura de plus en plus d'argent pour continuer à corrompre les autorités internationales. Donc de plus en plus d'argent à corrompre facilement ces minables autorités nationales. Que ce soit à l'intérieur du pays ou dans la diaspora. C'est une histoire connue. Écoutez, ce n'est plus une alerte. Ce n'est qu'un ras-le-bol. Je voulais juste vous dire que Kombi Salissa est arrêté, et puis quoi encore? Mais c'était prévisible qu'il serait arrêté. Sauf que lui, il était tapis là à l'ombre de je ne sais quelle prudence ou de je ne sais quelle sécurité. Il pensait que ce serait continuel dans Brazzaville. Mais quelle naïveté! Quelle naïveté que ceux-là qui sont autour de lui, qui ont refusé de s'organiser pour aider au Kombi Salissa à sortir victorieux de sa cachette, parce qu'en très peu de temps, on pouvait régler beaucoup de choses. Nous savons ce que nous disons. Mais malheureusement, il n'y a personne pour nous suivre. Eux qui sont sortis avec des charters et qui ont de l'argent gardé par-ci par-là, ils refusent de financer la lutte. Mais voilà où nous en sommes. On va arrêter tout le monde. On a déjà muselé ce qui sont à l'intérieur. Vous n'aurez rien du tout parce que Parfait Kolola est passé du côté de Sassou. Tsati Mabiala est passé du côté de Sassou. Ne vous en faites pas, les autres qui viennent crier là, ils font semblant. Ils sont aussi de l'autre côté. Si seulement et si ils étaient réellement opposés à Sassou, Sassou les aurait muselés d'une façon ou d'une autre. Vous ne serez pas au courant. Je ne vois pas pourquoi cette vidéo va être longue. Sinon m'indigner, simplement. M'indigner contre cela. C'est médiocre. C'est minable qui, lorsque quelqu'un a planté un arbre fruitier qui donne de l'ombre, les feuilles peuvent soigner, les fruits peuvent nourrir, l'écorce peut soigner, les racines peuvent soigner. Non, celui-là, il faut le détruire. Celui-là, il n'est pas du tout nécessaire. Il gêne parce que c'est eux seuls qui doivent être les leaders. C'est eux seuls qui doivent représenter un certain nombre de catégories de personnes qu'ils ont choisies. Parce qu'ils ont des petits salaires. Lorsque ceux-là qui leur passent des petits salaires de représentation ne sont plus capables de les leur donner, imaginez où est-ce qu'ils vont partir. Mais ils vont repartir à la mangeoire centrale. La même histoire. Mais alors, moi, je ne m'attriste pas du tout. Parce que ma vision, elle est tout à fait claire. Et je sais que je ne suis pas seul dans cette vision. Il y a des jeunes très braves. Vous les retrouvez à l'intérieur du pays, bien que muselés. Vous les retrouvez dans la diaspora.
en train de rechercher l'assemblement des solutions. Mais tôt ou tard, ces jeunes trouveront la solution, j'en suis sûr. Alors, je vais arrêter de m'indigner. Je vais arrêter de me sentir en perpétuel regret pour un système qui refuse de se libérer. Mais c'est le peuple congolais qui a besoin d'être libéré. Et lorsque ce peuple sera libéré, attention, vous trouverez une autre forme de dictature, mais la dictature de la loi. Parce que la loi sera formelle, la loi sera rigoureuse, la loi n'aura aucune miséricorde envers ceux qui n'auront pas eu la miséricorde.